À moins d'une semaine de la finale et de la clôture de la Coupe du Monde de football, un ouvrage à ne pas manquer pour les mordus du ballon rond, Brésil, voyage en ballon, édité chez Nord-Sud Développement, une association à but culturel et non lucratif. L'ouvrage se distingue par son contenu et son approche. Il faut dire que son auteur, Jean-Philippe, est avant tout un passionné du plus grand et du plus vaste pays d'Amérique latine. Préfacé par le célèbre joueur brésilien Zico, Brésil, voyage en ballon, vous propose une immersion totale dans le pays du foot passion. L'idée est venue de la proximité de la Coupe du Monde, bien sûr, et d'offrir quelque chose au lecteur qui soit, comme vous venez de le dire, différent de la compétition. Et j'ai pensé qu'ayant beaucoup voyagé au Brésil et récolté des photos et des anecdotes en marge de tournage, de reportages, de voyages personnels aussi à titre privé, j'avais assez de matière pour faire un livre qui soit sympa, assez de photos, assez d'histoires à raconter. Et la surprise qu'on a eue, c'est que dans le commerce, comme vous dites, du moins sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages concurrents. On est aussi dans le réseau commercial, hein. On est un peu distribué, insuffisamment bien sûr, puisque c'est une aventure éditoriale particulière. Le livre est édité par une association qui s'appelle Nord-Sud Développement. Donc on n'a pas les grosses structures d'une édition traditionnelle avec attaché de presse, avec agents commerciaux, avec aussi campagne d'affichage, comme j'ai eu la chance d'en avoir une pour la deuxième version d'un livre sur Zidane que j'ai écrit. Mais néanmoins, on est étonné. Il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent du football au Brésil sous cet angle-là, qui est plus l'angle du ballon, je dirais du football en liberté, que du football compétition, sport, organisé. C'est plus le jeu. J'essaie de différencier, d'ailleurs je l'écris dans le livre, 3 étapes. Il y a le jeu que pratiquent les enfants et beaucoup d'adultes aussi. Après il y a le sport qui est sur des terrains bien délimités, avec des règles, avec des dimensions. Et ensuite il y a la compétition et éventuellement, pour les plus chanceux ou les plus volontaires surtout, il y a le métier, la profession. Et là, on est dans un autre univers. Et 98% des Brésiliens ne jouent pas en club, ne joueront jamais dans un club. Il y a seulement 2% de licenciés. Contrairement à l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne compte 6 millions de licenciés et le Brésil en compte 4 millions, alors que la population du Brésil est bien plus importante que celle de l'Allemagne. Donc ce livre est un hommage à ce football en liberté et il a été écrit de la même manière que j'ai écrit des chansons avec un groupe que j'ai monté qui s'appelle Sol Tropical et dont d'ailleurs le site est le site de vente du livre Brésil voyage en ballon, le site de Sol Tropical qui est www.soltropical.fr. De la même manière, en marge de voyages que j'ai fait, j'ai eu des histoires qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de composer des mélodies, des harmonies, des rythmes et d'écrire des chansons. Ça a été fait un peu de la même manière. On va dire que Brésil voyage en ballon, c'est le pendant littéraire ou écrit. Il ne faut pas abuser du mot littéraire, mais c'est vrai qu'on a une prétention quand même de respecter l'écriture qui pour moi est quelque chose de noble. Le pendant donc de la musique et du livre, du disque Rêver au Brésil, de l'album. Les anecdotes, elles sont venues de choses que j'ai vécues. Donc je me suis dit, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Quelles sont celles qui font sens, qui sont significatives, qui sont signifiantes, qui ont un intérêt réel et qui montrent le football comme une culture aussi, enfin comme un élément de culture. Il ne faut pas non plus trop de prétention dans l'approche du football. Et qui montrent le Brésil à travers le football autant que l'inverse, autant que le football à travers le Brésil. Et dans toutes ces histoires, il y avait effectivement celle de la création du maillot jaune du Brésil. Il y avait celle de la construction d'un ballon à partir de l'EVA, du caoutchouc, du latex. Il y a celle de l'acteur d'un film légendaire qui s'appelle Orfeu Negro, qui est venu ici à Cannes pour la première fois 46 ans après la Palme d'Or qu'avait gagné son film, et qui est un ancien compagnon de Pelé, et que j'avais retrouvé pour les besoins d'un documentaire, et qui a retrouvé Pelé ici à Cannes. Voilà, des histoires donc qui me semblaient importantes. Et à côté de ces histoires, il y a énormément de photos, enfin beaucoup de photos, il y a 88 photos qui ont été récoltées dans 26 villes et pendant 20 ans. Et ça explique, j'y ai pensé récemment, ça explique peut-être pourquoi il n'y a pas d'ouvrage vraiment concurrent sur le marché, parce que quel éditeur va payer à quelqu'un autant de billets d'avion pour aller dans autant d'endroits du Brésil? Et même en y allant beaucoup, il faudrait y revenir souvent, puisqu'on tisse des liens avec des gens. Moi, les amis qui habitent à côté du Maracana, qui est, on va dire, un quartier populaire de Rio,
Il m'a fallu des années, bien sûr, pour nouer des relations avec eux, pour que ça devienne vraiment des amis, pour qu'ils me racontent des histoires profondes, pour que le grand-père me raconte la défaite du Brésil tragique en 1950 au Maracanã, qui venait d'être construit. Tout ça, ça prend du temps. J'ai stocké dans un coin du cerveau, il n'y a jamais eu l'intention de faire un livre. Peut-être un vague projet. Et c'est il y a quelques mois que l'idée est venue de récolter tout ça. Et grâce à Nord-Sud Développement, elle est devenue réalité parce que faire un livre avec beaucoup de pages en couleur, tout de suite on dit oh non, pas question. C'est par relation que j'ai approché Zico, qui est une légende du sport brésilien, qui est peut-être le personnage numéro 1 de Rio, qu'on identifie le plus actuellement, personnage vivant à Rio de Janeiro, et qui est le recordman des buts marqués au Maracanã. Donc j'ai quelqu'un bien sûr qui nous a mis en contact et il a trouvé que le livre avait un peu la même approche du football que lui-même, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas réduit au sport, qui n'est pas réduit au métier, qui n'est pas réduit à la compétition, mais qui peut s'attacher aussi à ce qu'il a vécu lui à ses débuts, c'est-à-dire le football en salle, ce qu'on appelle aussi le futsal, hein, ça se pratique en France de nos jours, et aussi bien le football de plage, qu'après sa carrière, à la fin de sa carrière de football de campo, comme on dit, c'est-à-dire le terrain organisé, le grand terrain, il a un peu commencé à promouvoir le football qu'on appelle beach soccer en anglais. Donc voilà, il a été sensible à l'approche du livre et il a écrit ce que je trouve vraiment une très belle préface, une préface vibrante. Bon, c'est quelqu'un qui a du bagage, hein. Il a été secrétaire d'État au sport où il a essayé d'entamer d'ailleurs une réforme administrative des clubs assez respectable. Et je suis ravi de cette préface. Je ne savais pas ce que ça allait donner, je me doutais qu'elle serait bien, mais là ça correspond aux espérances et c'est en accord avec le sujet du livre et là je suis content. Comme est en accord avec l'esprit du livre, la chanson qu'on a lancée. Alors là c'est un autre aspect de ce travail, mais c'est lié, qui s'appelle Canta au Maracanã, qui parle du stade Maracanã, qui dans son introduction évoque l'origine du nom. L'origine du nom Maracanã qui est lié à un oiseau qui a donné son nom ensuite à une rivière parce qu'il venait migrer ici d'Amazonie, enfin ici, il venait migrer du nord jusqu'à Rio. Aujourd'hui on ne le rencontre plus et on a donné son nom à une rivière et ensuite à un quartier, Maracanã, qui est la subdivision du grand quartier de Tijuca qui a gardé son nom. Donc il y a Tijuca et de l'autre côté de la rivière, Maracanã. Donc voilà, il n'y a pas d'énormes prétentions poétiques, mais il y a tout en faisant quelque chose de léger, tout en étant une samba avec beaucoup de percussions, d'avoir un petit côté mélancolique, écologique aussi. Je pense que c'est important et c'est associé à l'esprit qu'ont beaucoup de Brésiliens de la vie. Voilà, la vie, c'est pas comme nous, on a parfois l'impression de le comprendre ici en France, une espèce de libération de fête où on va s'enivrer de bière, de filles et de samba. C'est pas seulement ça. La fête, c'est d'abord la joie. Il y a une notion un peu différente. La joie, c'est quelque chose qui vous pénètre plus profondément peut-être que voilà, une libération de quelques heures. Quand on va sur le site soltropical.fr, on voit qu'il y a un lien, évidemment, entre la musique et le livre. Enfin, je dis évidemment, ça me paraît évident, mais j'espère qu'on le comprend en allant sur le site. C'est faire découvrir le Brésil à travers ses images et ses histoires, et à travers la musique aussi, qui est essentiellement en français. Hein. Le but de Sol Tropical, c'était de chanter le Brésil en français. Et là, la chanson Canta au Maracanã est la deuxième intégralement chantée, écrite en portugais. Oui, c'est de véhiculer quelque chose. Pas de dire que le Brésil est un paradis, surtout pas. On sait qu'il peut être un enfer même, et beaucoup plus tristement que d'autres pays. Mais tirer le bon côté des choses. Comme certains artistes aussi arrivent à avoir une image poétique ou positive alors qu'ils ont des côtés sombres. Alors si on est croyant, on peut dire que c'est Dieu qui vient les visiter au moment où ils sont inspirés, au moment où ils écrivent. Les images du clip de Canta au Maracanã, qui est sur YouTube d'ailleurs, sont extraites du livre en partie et proviennent à moitié du cabinet d'architectes que j'ai rencontré, l'architecte de la rénovation du stade qui est passé de 200 000 à 120 000 et aujourd'hui à 77 000 places, et de personnes que je connais qui ont pris des vidéos dans le Maracanã. Donc là encore, il y a un lien entre la musique, entre ce clip Canta au Maracanã, qu'on retrouve sur YouTube, et le livre Brésil, voyage en ballon. Des projets, j'en ai toujours, des idées, j'en ai, fort heureusement. Après, c'est la réalisation qui est évidemment difficile. Il faut des gens qui vous fassent confiance, comme Nord-Sud Développement m'a fait confiance pour ce livre. Il faut peut-être des gens qui prennent des risques, qui arrivent à mesurer qu'ils en face de quelqu'un qui peut-être sait raconter des histoires, que ce soit en musique ou en écriture. Voilà, il faut qu'un certain milieu
nous donne les moyens, aussi bien au groupe qu'à moi-même, de réaliser ça. Mais oui, des projets, il y en a, et je suis convaincu qu'on peut toucher les gens de façon émotionnelle sans faire des choses trop faciles, trop stupides, et qui ne soient pas non plus trash, parce qu'on nous dit qu'il n'y a que ça qui marche, si on veut faire un clip, si on veut faire un buzz. Je suis convaincu qu'il y a de la place pour ça. Je dirais même qu'au contraire, du fait qu'il y ait beaucoup de trash, beaucoup de buzz avec du vide, et beaucoup d'écrivains aussi qui parlent que de leur nombril, je suis convaincu qu'il y a de la place pour des histoires qui parlent du peuple au sens large, que ce soit des gens riches, des gens pauvres, mais des gens qui aient des choses à raconter, comme celui qui a créé le maillot de l'équipe du Brésil à 17 ans, comme cet acteur qui est venu à 74 ans au Festival de Cannes. Je suis persuadé qu'il y a de la place pour ça, mais après il nous faut les moyens. Soul Tropical, c'est une aventure qui est née à la faveur de l'année du Brésil en France, 2005, et qui a donné lieu en 2004 déjà à un premier single en français. Et surtout la participation à un documentaire qui s'appelait À la recherche d'Orfeo Negro. Orfeo Negro, c'est un grand film, donc, et un trait d'union essentiel entre le Brésil et la France, puisqu'il a gagné la Palme d'Or. C'est un film français, le premier avec des Noirs dans les rôles principaux, le premier tourné en couleur au Brésil, et qui a gagné ensuite l'Oscar, après la Palme d'Or en 1959, Oscar en 1960, Oscar du film étranger. Donc j'ai participé à ce documentaire, j'ai collaboré à la bande musicale, j'étais conseiller musical officiellement. Et il y a eu d'autres rôles dans ce film. Et la création de Soul Tropical est venue ensuite avec un spectacle qui était ambitieux, avec des décors un peu luxuriants, avec des plantes réelles ou factices, des fougères, des palmiers, des cocotiers, avec une ou deux danseuses aussi, parce qu'on nous avait dit que sur le plan estival, il fallait ça pour se produire, mais c'est pas indispensable, bien que j'aime bien. Mais malgré tout, ce n'est pas le cliché. Il y a de l'exotisme, parce que pour nous, bien sûr, le Brésil est un pays exotique, mais on essaie de raconter là encore le Brésil en langue française sans tomber dans le cliché purement carnavalesque, avec ce qui est de la variété française, de la chanson française, des chansons qu'on peut dire aussi à texte pour certaines d'entre elles, qui essayent, ça je dirais que c'est au cœur de mon travail, c'est compliqué de faire ce que les décideurs de la télé disent populaire et de qualité. Voilà, c'est l'ambition, j'espère que c'est pas de la prétention, qui soit compris par beaucoup de gens, et qui arrive, sur le plan de la musique, à avoir des harmonies complexes, mais pas compliquées, et des mélodies qui se retiennent. Voilà. Ça, on nous l'a déjà dit, donc je suis très content. Les informations sur le livre, les informations sur le groupe, c'est sur Soul Tropical, www.soultropical.fr. Et plus spécifiquement, si on veut avoir des informations sur le livre, et qu'on est sur Facebook, il y a une page Facebook qui est du nom du livre, Brésil Voyage au pluriel, en ballon au pluriel. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'ouvrage Brésil Voyage en ballon ou sur la formation musicale Soul Tropical, une seule adresse, www.soultropical.fr. O Maracanã, jogo bonito, terreno gramado, canta o Maracanã. Uma bola voa, a torcida canta, canta o Maracanã. Por uma vitória, por uma derrota, canta o Maracanã.